On va parler de la France insoumise puisque entre Mathilde Panot, Antoine Léaumont et Daniel Obono, eh bien ils sont totalement en roue libre sur les derniers événements. Eh oui, Mathilde Panot qui essaye de justifier, défendre, transformer un peu le discours de Mélenchon, vous savez, le fameux tout blanc, tout moche, etc. Puis on a Antoine Léaumont qui nous parle de trucs absolument lunaires. Et enfin Daniel Obono qui pète un câble parce qu'on ne parle pas d'elle, d'accord? Parce que quand elle est invitée, on parle de Mélenchon. Et il faudrait parler de elle. Bref, on va regarder tout ça. On commence direct par cet extrait ici avec Mathilde Panot, messieurs, dames, qui, sur France Inter, a été mise en PLS par machin Duhamel, là, je sais plus son prénom à chaque fois, Benjamin Duhamel, où tout simplement il va revenir justement sur ce discours de Mélenchon, vous savez, où il disait oui, vous là, tout beau, tout blanc, tout moche que vous êtes. Et Mathilde Panot va bégayer, elle va parler chinois, parce qu'en même temps c'est indéfendable. C'est indéfendable, tu peux pas défendre ce qu'il a dit, tu peux pas non plus assumer, c'est assez difficile. Donc vous allez voir ce qu'elle va dire, c'est ridicule. Je vais vous mettre les petits clampins et on va écouter ça. Cette expression Nouvelle-France parce que parfois on a un peu de mal à en comprendre le sens. Dans un meeting d'entre-deux tours, Jean-Luc Mélenchon se félicitait de la victoire de la France Insoumise à Saint-Denis au premier tour. Il a eu cette phrase après un long dégagement sur les cathédrales et l'apport des musulmans dans leur construction. Voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, ouvrez les guillemets. Il a bien fallu un jour qu'il y en ait un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin vous soyez ici en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que voulait dire Jean-Luc Mélenchon en disant cela? Eh bien, il parle de l'histoire de l'espèce humaine. Vous vous rendez compte que dans ce pays, oui, vous savez que l'espèce humaine a probablement commencé... Tout blanc, tout moche que vous êtes. Probablement. Bah du coup, je sais pas, faut savoir. Comment ça, probablement? Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une petite provocation probablement qui a été mise dedans. Mais il parle de... Probablement. Une petite provocation probablement qui a été mise probablement dedans, probablement. Mais qu'est-ce qu'elle a avec son probablement là? L'histoire humaine, parce que vous savez quand même que dans ce pays, nous avons réussi une percée électorale historique dans un niveau d'attaque contre nous qui est probablement inégalé contre une force de gauche. Mais l'ensemble de la France vote à gauche en fait, donc ils sont plus proches des idées de la France insoumise plutôt que des idées du RN. C'est le RN qui a fait une explosion comme ça et ils ont tout gagné, alors même qu'ils se font attaquer H24. La France insoumise, tout le monde s'en branle d'eux. Et la preuve, c'est qu'à part les villes qui sont déjà créolisées, j'ai failli dire le mot, en fait, il n'y a pas vraiment de victoire à proprement parler. Et je veux quand même que vous réalisiez que en 3 semaines, juste avant les élections municipales, nous avons eu une marche néo-nazie dans notre pays, avec des saluts nazis qui ont été faits, des slogans homophobes et racistes qui ont été chantés. Nous avons une candidate des LR, j'entendais tout à l'heure le patron des LR, oui, qui pointait la France insoumise, qui a dit qu'elle assumait que son slogan était « Travail, famille, patrie ». Nous avons dans ce pays une ministre, Aurore Berger, qui parle d'anti-France. Mais Mathilde Panot, une expression il vous aura du théoricien d'extrême droite antisémite Charles Maurras. Il ne vous aura pas échappé que quand on les a en face de nous, on leur pose la question, mais je comprends toujours pas de qui veut parler Jean-Luc Mélenchon quand il dit « tout blanc, tout moche que vous êtes ». Ça, c'est une très bonne question, Mathilde Panot. Vas-y, réponds-nous. Éclaire notre lanterne. Il dit juste que l'espèce humaine est née et ensuite a essaimé depuis l'Afrique. C'est quoi tout blanc? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de singulier quand on est à gauche à comme ça invoquer la couleur de peau? Non, justement. C'est pas exactement contraire au discours de gauche? Mais justement, nous sommes de ceux qui disons que nous ne ferons jamais de différence. Bah si. Vous en faites une différence, vous hiérarchisez les gens sur leur couleur de peau. Un noir, selon vous, est beaucoup mieux qu'un blanc. La vie d'un noir, d'un immigré, du bon sauvage, vaut beaucoup mieux que la vie d'un blanc autochtone du pays dans lequel vous accueillez tous les autres. C'est vous qui faites cette hiérarchisation-là. Dans vos discours, dans tout ça. Selon les couleurs de peau, selon les religions, les orientations sexuelles ou le genre. Donc, je vais vous dire... Alors pourquoi les musulmans ont plus de privilèges avec vous que les chrétiens? Et je parle même pas des juifs, parce que c'est encore pire.
Ce que dit Jean-Luc Mélenchon est une manière de se moquer des racistes dans ce pays. Parce que Si vous Jordan avez Bardella avait des dit tout grands noir, défis. tout moche que vous êtes, est-ce que Mais vous ne seriez pas ce arrêtez, matin dans ce studio à arrêtez, considérer que c'est un arrêtez, scandale? vous Elle serait en train d'hurler dans tous les sens. comprenez bien que ça n'a rien à voir. Et je vais vous dire, vraiment sur cette question-là, sur les grands aspects que nous avons, que ça soit sur la question de l'histoire de l'espèce humaine, de la civilisation humaine en tant que telle, ou encore de la question du dérèglement climatique qui devrait toutes et tous nous occuper, eh bien, je vais vous dire que la couleur de peau n'a aucune importance et c'est justement Mathilde ce qu'était en Panot, train de dire Jean-Luc est-ce Mélenchon. que cette stratégie qui est C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Au secours. Cette vieille Mathilde Panot qui est complètement à côté de la plaque, c'est incroyable. Ici, on a un petit streamer. On va pas écouter ce qu'il dit parce que c'est pas très intéressant. On va juste lire le résumé fait par Sirène. Mais voilà, il dit je fais une petite story tranquille pour dire de faire barrage à l'extrême droite et je perds 300 followers. Et oui, en gros, il explique que pour le deuxième tour ou pour le premier, il a fait une story en disant voilà, il faut faire barrage à l'extrême droite. Ah et il a vraiment une gueule d'homme soja, hein, lui aussi, c'est dingue. Hein. Ils ont tous la même tronche de cake, c'est hallucinant. Et justement, il a perdu des followers. Eh oui, parce que les gens en ont plein le steak. Et il y a eu pas mal de personnalités de gauche sur les réseaux et tout, qui ont perdu beaucoup de followers en appelant à faire barrage contre l'extrême droite. Eh oui, parce que vous êtes même suivi par des gens qui votent à droite. C'est fou, hein. C'est fou. Ici, on a notre petit Antoine Léaumont, messieurs, dames, qui va nous parler de trucs absolument lunaires. On va l'écouter, vous allez voir, c'est ridicule. Je voudrais essayer d'expliquer avec des mots simples pourquoi le Tarn et la Kanaki Nouvelle-Calédonie sont deux choses extrêmement différentes. Le fait Là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Bah écoutez Antoine Léaumont. colonial provoque une reconnaissance par la France de l'existence de deux peuples. Et je pense que cet élément-là n'est pas clair chez vous. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est comme si, dans le Tarn, il y avait 10 habitants. Attention, il va nous sortir sa théorie sur la créolisation. Écoutez-le bien. Et qu'il y en avait 5 qui arrivaient de l'extérieur avec des armes et qui imposaient leur loi par la force. Ces 5-là font des enfants et font tellement d'enfants qu'ils finissent par être plus nombreux que les enfants de ceux qui sont déjà dans le Tarn. Ils sont arrivés par la force, ils ont fait des enfants et les voilà plus nombreux que les habitants initiaux du Tarn. Et ils disent on va voter. Et ils gagnent. Eh bien, vous voyez, je vous trouve... Tous les autres sont en train de péter un câble. Oui, mais le grand machin. Eh bah oui. Je vous trouve vraiment fantastique parce que précisément, Monsieur Je pense qu'il est vraiment teubé, lui. Hein. Non, mais vraiment. Je pense qu'Antoine Léaumont, il est vraiment teubé. Genre, il doit vraiment avoir un 90 de QI. Hein. Terlier développe des arguments sur les habitants de la Nouvelle-Calédonie Kanaki qui sont l'exact inverse des arguments qu'il développe quand on parle des sujets d'immigration. Mais précisément ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre immigration et colonisation. À moins que vous soyez complètement arrivé sur les terres du Rassemblement national et que vous considériez que l'immigration, toute immigration, est une colonisation. Pardon, mais vous oubliez le mot colonisation, vous oubliez le fait colonial, vous oubliez... Vous vous rendez compte quand même qu'il est complètement à côté de la plaque. Hein. Mais vraiment à côté de la plaque, quoi. C'est incroyable. Hein. La notion de domination qui n'existe pas lorsqu'on parle d'immigration ou simplement de vouloir habiter dans un endroit. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que les gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie Kanaki et qui ne sont pas des Kanaks ne mériteraient pas le respect. Ou même qu'il ne faudrait pas changer le corps électoral. Ce que nous vous disons depuis le début, c'est que ça doit être le fait d'un consensus. C'est ça qu'on vous dit depuis le début. Un consensus. Calme-toi, Robespierre, tu vas canner, là. Et on dit, mais non, il n'y en a pas. Et non, il n'y en a pas, justement. Et c'est pour ça... Mais merci, vous voyez, monsieur vous dites qu'il Léaumont. faut... Non, monsieur Léaumont. Alors, Et voilà, hop, ils ont coupé son micro. Allez, chute ta bouche. Il est complètement teubé, c'est dingue. Hein. C'est vraiment fou d'être demeuré à ce point, quoi. Putain, c'est incroyable. Comment des gens peuvent voter pour ça, quoi. Putain, au secours. Ici, regardez ça. Regardez Daniel Obono qui pète un câble parce que quand elle est invitée, on parle de Mélenchon et pas d'elle. On peut parler de la forme aussi. On peut parler de la forme aussi, Daniel Obono. Mélenchon qui n'est pas là. Et moi, je suis à la France Insoumise et je suis là et je trouve très insultant qu'à chaque fois on parle de la France Insoumise aussi qu'on nous ramène sur un plateau, alors que moi je suis là, on me parle de Jean-Luc Mélenchon. Parlez-moi de moi. Parlez-moi de ce que je défends. Ça me fatigue aussi qu'on me parle de François Hollande, qui, je rappelle, est ultra minoritaire dans le Parti socialiste. Mais c'est pas moi qui en parle. Voilà. Donc depuis le début, on ne parle que de Jean-Luc Mélenchon. Sandrine Rousseau. C'est les gauchistes, mais au secours.
C'est un truc de fou. Imaginez, c'est comme si Sarah Knafo se plaignait que les gens lui parlent d'Éric Zemmour quand elle est là. Bah non, parce qu'en fait, Sarah Knafo, déjà, la plupart du temps, parle d'elle, et des gens l'invitent pour entendre son avis, parce que Sarah Knafo est intéressante. Ah oui, c'est peut-être là où le problème que vous avez toutes les trois, chère madame, juste ici, hein, donc Parti Socialiste, Écolo avec Sandrine Rousseau, et Daniel Obono avec la France Insoumise, c'est peut-être le problème que vous n'êtes pas intéressante, que tout le monde s'en bat littéralement les couilles, d'accord? À part pour faire des vidéos, pour vous clasher comme moi je fais, et c'est tout, quoi. Voilà. C'est en fait, à part pour ça, tout le monde s'en branle de vous. Donc quand on vous invite, on parle de votre parti, on parle pas de vous, parce que vous n'êtes pas intéressante. Vous n'êtes pas intéressante. Voilà. Quand on invite Marine Le Pen, elle a des choses à dire. Quand on invite Jordan Bardella, bon, il a des trucs à dire des fois. Quand on invite Sarah Knafo, elle a des trucs à dire. Zemmour, pareil. Et tous les autres, ils ont des trucs à dire. Même Retailleau, quand tu l'invites et à la télé, il a des trucs à dire. Et tu l'écoutes, et il parle de lui et de son programme, d'accord? Même Manuel Valls, messieurs, dames, parle aussi de lui. Alors que les trois là, on s'en bat les couilles. Ce que vous racontez, c'est nul. Donc tout le monde s'en fout. Donc c'est pour ça qu'on vous invite pas. Et quand on vous invite, on vous parle de vos candidats. On parle pas de vous. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre et à secouer de la vie de Madame Daniel Obono? On en a rien à branler. Voilà. Bref. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Mais la France Insoumise sont assez ridicules en ce moment, c'est assez dingue. Je crois qu'ils ont mal digéré vraiment leur défaite au municipal. Alors oui, ils vont dire qu'ils ont gagné. Ouais, super. Ils ont gagné une ville à La Réunion. Tout simplement parce que des candidats de droite n'ont pas su faire alliance, hein, c'est des demeurés. Donc ils ont provoqué cette montée à eux-mêmes, donc bon, ça c'est un peu de leur faute. Et de l'autre côté, ils ont gagné les villes qui sont déjà créolisées, donc en soi, c'était pas une grande surprise non plus. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à bientôt, ciao.